Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous présenter donc la Polti Vaporetto, la petite sœur de la Polti Eradicator. Donc ce que nous avons constaté en différence majeure avec sa grande sœur, c'est le pistolet. Voilà, tout simplement le pistolet est plus petit, et par contre il est beaucoup plus léger. À savoir que pour nous, la chaudière semble être vraiment identique. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes boutons aux mêmes endroits, le temps de mise en température semble le même, l'utilisation semble identique. Vraiment au niveau de la chaudière, on n'a pas vu, nous en tout cas, de différence par rapport à sa grande sœur. Exactement, ouais. Que ce soit même au niveau des boutons, hein, que ce soit au niveau de l'aiguille de pression, que ce soit au niveau du bouton d'allumage de la cuve, du voyant qui vous permettra de savoir quand la vapeur est prête à être utilisée, pardon, et ce petit bouton qui sert juste en fait à la mise en marche des accessoires, c'est-à-dire que là je l'ai éteint, vous ne pouvez pas utiliser le pistolet, donc avec tous les accessoires, une fois allumé, la vapeur sort, il n'y a pas de problème. Alors juste une chose, il faut savoir que tous les nettoyeurs vapeur, quand vous les mettez en route la première fois, c'est-à-dire que là, on l'a juste branché avant la vidéo pour zapper le temps de mise en température, mais lors de la première utilisation, vous aurez toujours un jet d'eau qui va s'accompagner de la vapeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, c'est la condensation qui va se faire dans le tuyau. Le tuyau monte en température, il était froid, on a de la condensation, donc on va avoir ce petit jet d'eau. Maintenant, là, Zé appuie dessus. Des petits crachotements, mais c'est pas... Voilà, là maintenant, on est que sur de la vapeur. Voilà. Donc au niveau de la cuve, pour terminer, on retrouve aussi la petite molette qui va vous permettre de gérer le flux de vapeur du plus petit au plus fort. Ce qu'il faut savoir aussi avec la Polti Vaporetto, c'est qu'une fois que vous l'avez remplie, pour la re-remplir, il va falloir attendre qu'elle redescende en pression et en température afin de pouvoir ouvrir le bouchon, qui est donc un bouchon de sécurité, tout simplement. Ça peut être relativement long, hein, donc on vous conseille vraiment de remplir la machine avant de commencer votre travail. Parce que sinon, il va falloir au moins attendre un bon quart d'heure. Tant que c'est pas fait, vous voyez, je peux essayer de le dévisser, en fait ça va tourner dans le vide. Donc, nous retrouvons aussi avec cette machine pas mal d'accessoires. Que ce soit les accessoires pour nettoyer les vitres, nous retrouvons des accessoires pour nettoyer quoi ça? Ça, bonne question. Ouais. Pour nettoyer super bien des vitres. Non, ça c'est pour nettoyer les surfaces aussi, mais c'est pour être un petit peu plus précis. Un petit peu plus précis. Ouais, pour voilà. moi, ça, c'est la même chose que ça, mais en format à main, quoi, on va dire. D'accord, ok, bah comme ça. Hop, vous allez retrouver donc, un très important, des petites roulettes, on les a pas installées nous pour l'instant, ce qui va vous permettre de pouvoir vous balader avec la machine sans avoir à la porter, c'est super important. Vous allez retrouver ce petit balai, hop, tout simplement pour le mettre et le fixer et l'enlever, c'est comme ça, voilà. Hop, on va essayer ici, voilà, qui marche bien. Ah, alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, non, bah voilà. Et voilà, donc comme quoi, ça marche très bien la puissance de la vapeur. Donc voilà, vous passez tout doucement. Le but étant vraiment d'atteindre les 60 degrés au niveau du tissu où vous passez pour que le traitement soit efficace, puisque c'est à partir de 60 degrés que les punaises de lit meurent. Hop. Il faut savoir que ça c'est donné pour le sol principalement. Maintenant, vous pouvez soit utiliser ça par exemple pour faire le matelas, soit utiliser cette partie-là. Maintenant, plus c'est large, logiquement, mieux ça sera pour accélérer le traitement. Vous allez aussi retrouver quelque chose qui est très important dans le traitement des punaises de lit, c'est cette petite buse. Donc qui va vous permettre de passer dans les endroits un petit peu exigus. Par exemple, voilà, au niveau des canapés, des plaintes, c'est très important. Donc toujours en prenant son temps, en allant doucement pour vraiment atteindre la bonne température. Et parce ici, j'ai de la vapeur qui sort là. Voilà, tac. À cette buse, vous pouvez rajouter donc, hop, une petite rallonge en plus qui va vous permettre peut-être d'aller plus loin à l'intérieur, qui va pouvoir faire chauffer l'ensemble aussi de votre coffre, de votre lit coffre. Hop, voilà, c'est bon. Et enfin, vous allez retrouver cette petite brosse qui peut vous servir donc là pour nettoyer tout ce qui est joint de carrelage, choses comme ça, quoi. Ouais, simplement, exactement. ça va peut-être pas forcément être super utile. La grille du barbecue. Voilà, la grille du barbecue, des choses comme ça. Ça va peut-être pas forcément être super utile pour les punaises, mais en tout cas, voilà. On espère donc que cette vidéo
vous aura plu. Juste, attends, avant de finir, au niveau des punaises, nous ce qu'on va beaucoup utiliser, ça va être ça, voilà, pour nettoyer au niveau par exemple des parquets. Ça va être cette buse, comme il disait, pour aller dans les moindres recoins. Et sinon, généralement, on travaillera avec le pistolet nu, c'est-à-dire comme ça. Et on viendra au niveau des lattes du lit et du sommier. Enfin, du sommier. Exactement. Voilà, je vais juste Simplement. rajouter ça. Bah voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et Et merci de votre confiance. voilà, bon courage.